Au fond, tu sais, la question, elle est super simple aujourd'hui. Est-ce que tu es capable d'arriver à vivre en dessous de tes moyens sans te priver ou pas? Voilà. Et si tu n'es pas capable de ça, bah, de deux choses l'une. Ou bien tu as un problème de revenus, ou bien tu as un problème de dépenses. Enfin, tu gagnes pas assez, tu dépenses trop, ou bien les deux d'ailleurs. L'un n'est pas incompatible avec l'autre, hein. Ça, c'est un vrai problème parce que si tu es dans cette situation-là, crois-moi, tu ne pourras pas t'en sortir. Alors, moi, je m'appelle Jérémy, cette chaîne, c'est Frugalisme et Liberté Financière. Moi, je suis formateur, auteur, et j'aide les gens, peut-être comme toi, à reprendre le contrôle de leur argent, de leur budget, pour mieux s'en sortir, pour réussir à joindre les deux bouts, pour réussir à faire travailler leur argent à leur place et être plus libre. Pourquoi? Parce que l'argent, c'est de la liberté. Voilà. Tu peux trouver mon livre « Un salaire sans rien faire » ou presque partout en librairie. Tu peux le commander aussi sur Amazon ou ailleurs, des sites Fnac, j'en passe et des meilleurs, il y a les liens en dessous de la vidéo. Et ce que je veux te dire, c'est que en dessous, il y a aussi un test que tu vas pouvoir faire là, maintenant, tout de suite, qui va te permettre de savoir si tu vas réussir à épargner 1378 € de plus à la fin de l'année. Est-ce que tu peux le faire? Et comment le faire? Je t'explique tout dans le lien en dessous de la vidéo. 1378 €. Est-ce que tu vas pouvoir réussir? À toi de faire ce test. Donc, moi, ce que je veux te dire, c'est que si tu veux faire des économies, il va falloir t'attaquer aux 3 principaux postes de dépenses. C'est-à-dire l'alimentation, le transport, le logement. Et ça, c'est une question que me posent très régulièrement des gens qui me posent ces questions, parfois des journalistes pour la presse. D'ailleurs, il y a un article ou un dossier dans lequel j'ai fait un témoignage pour un journal qui appartient aux Échos. Je te mettrai le lien aussi en description. Ça s'appelle « Mieux vivre votre argent ». Voilà. Ils avaient fait un dossier sur les rentiers, tu sais, les dossiers de l'été. Forcément, ça fait toujours un peu rêver, quoi. Ils m'avaient demandé ce que j'en pensais. Je te laisse aller regarder dans le magazine pour découvrir l'interview que j'ai donnée à ce magazine qui appartient aux Échos. Bref. L'alimentation, le transport, le logement. Quand tu te concentres d'abord et avant tout sur ces 3 postes de dépenses principaux des ménages, en vrai, tu as déjà fait 90% du taf. Ça veut dire qu'il va falloir faire un travail en profondeur sur tes habitudes, un travail en profondeur sur la manière avec laquelle tu dépenses ton argent, sans mettre de côté le fait que peut-être tu as un problème de revenus, de ressources financières. Il va falloir augmenter les revenus, diminuer les dépenses, c'est possible. Et c'est le message positif que je voudrais te faire passer dans cette vidéo, c'est que c'est possible d'y arriver. C'est possible de s'en sortir, même aujourd'hui, même dans un contexte qui, reconnaissons-le, est dégradé. Pourquoi? Parce qu'il y a malgré tout des opportunités avec des jobs qui sont peut-être pas les mieux payés. On va se dire la vérité, hein. Qui sont peut-être pas les mieux payés, qui sont peut-être pas les plus gratifiants, qui sont peut-être pas les plus faciles. Mais il y a moyen de réussir à s'en sortir. Il va falloir aller plus loin que traverser simplement la rue, hein, comme diraient nos chers, je ne les qualifierai pas. Mais tu as compris de quoi je parle. Donc, si tu veux te donner les moyens, il va y avoir des possibilités qu'on va pouvoir faire. Je te donne un exemple. Ne serait-ce que par rapport à ton logement. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as un logement qui te coûte cher. Parce que tu vis... Attends, je vais passer par où là? Parce que c'est plein de gadous, je vais passer par ici. J'ai pas envie trop de me crader les pompes. Peut-être que tu vis dans un logement qui te coûte trop cher, parce qu'il est situé dans une ville qui te coûte trop cher. Tu vois, on en connaît plein des personnes qui ont voulu aller, je sais pas moi, à Paris ou dans une grande ville, parce que en espérant trouver du travail, et puis résultat des courses, bah, ils trouvent pas forcément plus de travail, ou s'ils trouvent du travail, c'est pas forcément mieux rémunéré que s'ils étaient en province. Et bah du coup, c'est la double peine, parce que ils payent très cher, trop cher, des loyers pour des surfaces qui sont ridicules. Là, j'ai un ami là qui avait posté une photo avec un appartement 14 mètres carrés, je crois, vendu 108 000 € à Paris, tu vois. Alors, certains me diront, ah, les prix ont baissé. Ah oui, oui, d'accord. Non, mais faut arrêter le délire là, parce que là, c'est même plus que ça pique, c'est juste que c'est n'importe quoi. Ça n'a pas de sens, tu vois. Vendre des cages à poules à des malheureux pour y stocker, pour y mettre des gens encore plus tristes. Est-ce que c'est ça le sens de la vie, quoi? Est-ce qu'on est venu sur Terre pour ça? Donc, l'alimentation, le transport, le logement. Le logement, gros poste de dépense.
Peut-être que tu vas pouvoir avoir un logement mieux, moins cher, dans un endroit où tu vas pouvoir te refaire des connexions plus facilement, plus rapidement, parce que Paris est une ville difficile à vivre. Je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais d'ailleurs. Alors que si tu allais dans une ville moyenne, une plus petite ville, moi je suis du Nord, donc forcément j'aurais tendance à te dire que le Nord c'est mieux qu'ailleurs, mais d'autres te diront le contraire. Dans le Nord ils sont tous fous, il pleut, machin. Moi je m'en fous, j'aime bien, alors, voilà, parce que c'est chez moi. Bon là ici, je suis même pas dans le Nord puisque je ne vis pas en France, mais ce que je veux te dire c'est qu'il faut bien comprendre que ça c'est un élément crucial qui peut avoir un poids énorme, parce que regarde, imagine que tu arrives à économiser 200 € sur ton loyer chaque mois. 200 €, ça a l'air de rien, mais si tu multiplies par 12, t'imagines déjà ce que ça fait? Ça fait 2004. Avec 2400 € de plus cette année, tu pourrais, enfin voilà ça que je veux dire, tu pourrais avoir 2400 € de plus cette année pour un logement mieux, meilleur, mieux isolé, dans des meilleures conditions, etc., etc. Pourquoi se rendre malheureux? Quel est l'intérêt? Quel est le but? Tu vois? Voilà, on peut se poser ces questions-là. L'alimentation. Aujourd'hui, il n'y a pas à chercher midi à 14 h si tu veux t'en sortir avec la bouffe en France. Et l'alimentation en France est chère. J'avais tendance à croire le contraire, tu vois, et je suis retourné en France, là ici, au mois de juin, voir la famille, etc. Et j'ai pu comparer les prix de l'alimentation en France avec les prix qui sont pratiqués ici en Estonie, qui a quand même eu officiellement la plus grosse inflation d'Europe. Bah, je peux te dire un truc, c'est que les prix de la bouffe en France aujourd'hui sont plus chers que ceux qu'on a en Estonie. Clairement. Là, je suis vraiment affirmatif. Le kilo de pommes, même la viande, même les œufs. Après, ça dépend dans quel type de magasin tu vas. Mais moi, je trouve qu'ici, on arrive à obtenir des prix qui sont plus bas. Voilà, c'est mon avis. Hein. Après, d'autres auront d'autres avis. Mais voilà. Si tu veux t'en sortir en France, il n'y a pas 50 000 solutions. Ça va passer obligatoirement par les magasins, les discounts, Aldi, Lidl. Aujourd'hui, c'est des boutiques qui sont incontournables. Et puis, il va falloir revoir aussi ta manière de consommer. Hein. C'est-à-dire resserrer, en fait, ta manière de consommer et de manger en te focalisant, en fin de compte, sur ce qui est vraiment important, essentiel et de saison. Qu'est-ce qui est pas cher? Les patates, c'est pas cher. Le chou, c'est pas cher. Ah oui, c'est pas bon. Bah, si, tu devrais en manger. Il paraît que c'est bon pour la santé. Les haricots verts, enfin, les trucs simples, comme ça, machin. Voilà, tu vois. Si tu as un bout de jardin, utilise-le. Eh oui, si tu as un bout de jardin, utilise-le, rentabilise-le. Tu vois, tous ces trucs-là, c'est des petits réflexes, c'est pas grand-chose, mais mis bout à bout, ça va mettre un petit peu de beurre dans les épinards. Si tu fumes, arrête de fumer. Si tu bois trop, bah bois moins. Si tu sors trop, sors moins. Tu comprends? C'est tous ces trucs-là, ça a l'air bête comme ça. Mais en fait, si tu veux, à chaque fois, c'est des petites dépenses, on s'en rend pas compte, et en fin de compte, mis bout à bout, bah, c'est ce qui te plombe. Maintenant, le transport. Et là, il y a un gros travail à faire. Ta bagnole, c'est un centre de coût, clairement. Donc, à chaque fois que tu utilises ta voiture, tu mets la clé dans le démarreur. Je te conseille d'y réfléchir à 2 fois et de te dire, à chaque fois que tu mets un coup de gaz, tu as 1 € qui part en fumée, c'est le cas de le dire. Donc, il faut y réfléchir à 2 fois avant de prendre son véhicule et il faut penser les trajets de manière à optimiser les déplacements. Et puis les voitures vroom vroom où on appuie à fond sur les pédales, ça c'est fini. Hein. Faut y aller soft, faut apprendre à conduire soft, faut apprendre à vite monter les rapports pour être pas en sous-régime mais pas loin, tu vois. Voilà, ce qu'on appelle une conduite économique. Et alors attends, parce qu'il y a encore de la gadoue. Tu vois, je te donne quelques astuces là comme ça, hein, c'est un peu en vrac, mais ça va vraiment t'aider. Et puis là, je te rappelle que tu as un quiz là pour savoir si tu es capable d'économiser 1378 € cette année. Et puis après, je t'explique comment faire. Hein. Donc, étape par étape, hein. Tu vas voir, c'est un jeu d'enfant. Troisième truc qu'il va falloir penser. Donc, on a vu l'alimentation un petit peu, on a vu le transport un petit peu, on a vu le logement un petit peu. Après, il va y avoir tout ce qui est énergie. Attention, avant de s'embarquer, à acheter des panneaux solaires. Attention, avant de s'embarquer, à acheter tout LED et tout machin. Comment dirais-je? Il y a quelques temps, en fait, j'avais voulu changer un spot halogène par son équivalent en LED, d'accord? Et le spot LED coûte 19 balles. Donc, ça fait cher le spot LED. Et en fait, ce spot LED, il a tenu 1 an
Enfin, je l'avais remplacé, il a tenu 1 an et il a claqué. Voilà. Et ce que je veux te dire, c'est qu'en fait, avec les ampoules, les lampes à économie d'énergie, les LED et compagnie, j'en passais des meilleurs, c'est bien, ça consomme moins d'électricité, pas de problème, mais il y a un souci, et non des moindres, c'est que l'électronique est souvent fragile. Et c'est malheureusement souvent l'électronique qui va mourir, qui va claquer, quoi. En premier, tu as un petit circuit électronique qui va servir essentiellement à abaisser la tension, parce qu'on est sur une tension secteur type 220. Il faut abaisser cette tension avant de l'envoyer dans les lampes, et ces petites cartes électroniques, souvent, elles finissent par rendre l'âme au bout de quelques mois, voire quelques années. Et donc, du coup, tu dois racheter une lampe LED, qui est super chère, 19 balles pour une lampe, voilà, tu y réfléchis à 2 fois. Donc, voilà, il n'y a pas de solution magique, mais il faut être vigilant par rapport à ça. Après, au niveau de l'énergie, oui, effectivement, envisager d'occuper un logement mieux isolé, qui va te coûter moins cher, être prudent sur l'utilisation du chauffage. Je sais bien que c'est des règles de bon sens, que voilà, j'enfonce peut-être des portes ouvertes, mais c'est pourtant la base pour réussir à mieux s'en sortir, tu vois. Il y a un autre truc sur lequel je voudrais attirer ton attention, c'est qu'en fonction de la région où tu vas vivre, ça va avoir un impact aussi sur ta facture d'énergie, hein. Oui, il faut bien en être conscient. Moi, je me souviens, j'avais des amis qui habitaient à la montagne, et quand ils avaient choisi leur maison, ils avaient fait très très attention à l'orientation, parce que en fonction de l'orientation ou de l'emplacement où c'était, ils risquaient de se retrouver dans l'ombre d'une montagne, tu vois. Et si t'es dans l'ombre, t'es dans le froid, t'as jamais de lumière, et voilà, c'est pas cool, quoi. Donc tous ces éléments, faut être très vigilant là-dessus, il faut y veiller. C'est ce qui va te permettre justement d'arriver à réduire la voilure, à faire des économies et à mieux t'en sortir. Voilà, c'était Jérémy. Cette chaîne, c'est Frugalisme et Liberté Financière. Si tu aimes cette vidéo, lâche un pouce, abonne-toi à la chaîne, clique la cloche pour recevoir les notifications quand je sors une nouvelle vidéo. Rejoins-moi sur Telegram aussi. J'y partage chaque jour des informations, des conseils, des astuces pour faire des économies. C'est complètement gratuit. Il y a le lien en dessous. Et n'oublie pas d'aller voir aussi ce lien pour que je t'explique comment tu vas pouvoir avoir 1 378 € de plus cette année. D'abord, est-ce que tu vas pouvoir y arriver? Et ensuite, comment faire dans le cas où tu aurais vraiment envie de réussir à faire ça? Je te souhaite une très bonne journée. Merci, salut chez toi.